Alban, tu dis que tu es entrepreneur, artiste entrepreneur, mais un entrepreneur c'est censé répondre à des problèmes. Toi tu réponds à aucun problème. Ton activité elle sert à rien parce que l'art c'est pas utile. Hola les gens de YouTube, je le dis très clairement, c'est pas la première fois que j'entends cette phrase. C'est le genre de phrase que mon entourage dit, que en philosophie, on dit aussi. L'art est-il utile? Est-ce que le beau est utile à notre vie? Oui ou non? À quoi sert l'art? Et s'il ne sert à rien, pourquoi existe-t-il? Vous avez 4 heures. Et j'avoue que même moi, je me pose la question des fois, mais est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Bon alors personnellement, je vais peut-être pas passer 4 heures à répondre à ce sujet parce que ce serait peut-être un peu trop long comme format de vidéo. J'avoue que en vrai, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, ne serait-ce que dans les écoles d'art ou entre artistes. Je pense que la question mérite quand même d'être posée. Et comme j'adore exposer mon point de vue à ce genre de questions, allons-y, c'est parti! De plus en plus d'artistes aujourd'hui parlent d'artrepreneuriat, soit art et entrepreneuriat mélangés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement c'est le fait de mélanger les caractéristiques d'une entreprise et les caractéristiques d'un artiste, ou en tout cas ce qui fait la vie d'un artiste. Donc en gros le fait que l'artiste ait aussi des formalités administratives à gérer, le fait qu'il ait aussi un système juridique et un système fiscal bien particulier, et le fait qu'il commercialise un produit ou un service, soit une ou plusieurs œuvres d'art, une résidence, plusieurs résidences, des droits d'auteur, etc. Évidemment, ça peut paraître super réducteur de rabaisser entre guillemets une œuvre d'art à l'état de produit ou à sa valeur financière. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce terme d'artiste entrepreneur et cet état d'esprit d'artiste entrepreneur soit uniquement relié à ça. Je ressens plus ça comme une manière pour les artistes de sortir du cliché des artistes maudits qui vendent jamais leurs œuvres d'art, qui sont toujours cloîtrés dans leur atelier à jamais voir personne, etc. Mais plus comme une manière de se revendiquer comme étant libres, indépendants, des artistes qui reprennent réellement leur pouvoir et qui n'ont pas peur de toutes ces formalités administratives, qui n'ont pas peur aussi de vendre leur art, pas forcément de se vendre, mais de mettre une valeur financière sur ce qu'ils font et de considérer leur activité d'artiste comme une vraie activité, quoi. Mais évidemment, cette affiliation entre artiste et entrepreneur, elle a quand même une grosse limite. Un entrepreneur qui va créer un produit ou un service le fait pour répondre à un problème particulier. Admettons quelqu'un qui va créer, je sais pas, une entreprise pour le ménage, le fait parce que les gens sur le territoire où il est, ou même les gens en général, ont besoin peut-être de plus de femmes et d'hommes de ménage. Parce qu'ils travaillent trop, qu'ils ont pas le temps, qu'ils savent pas trop à qui faire confiance, etc. Donc ils vont se fier plutôt à cette entreprise-là qui a embauché des personnes de confiance, des personnes sérieuses dans leur travail, bosseuses, et qui vont pouvoir répondre à cette demande-là. Mais le travail artistique d'un artiste, ses œuvres d'art, ses résidences, est-ce qu'elles répondent à un problème ? Comme dirait l'autre, la question n'est pas vite répondue. Alors il est possible effectivement qu'elles répondent à un problème, entre guillemets, ou en tout cas à des questions psychologiques. Un artiste qui a vécu à Kaboul, en Afghanistan, qui a vécu la guerre, les bombes, etc., qui a toujours vécu cloîtré chez lui, oui, effectivement, s'il crée, c'est bien parce qu'il en a besoin avant tout, et c'est peut-être éventuellement pour faire passer un message. Donc à ce moment-là, ce serait de l'art engagé, et même plus qu'engagé, et ce sont des personnes qui sont plus que respectables, parce que c'est juste, je trouve impressionnant et terriblement touchant de voir que des personnes qui ont vécu ce genre de choses, parce que c'est juste atroce, ont encore la capacité, la force de créer. Et là, à ce moment-là, l'art, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Non seulement pour la personne qui crée, mais aussi pour celles qui vont voir ces créations. Parce qu'à ce moment-là, il y a un véritable message, un véritable témoignage qui est fourni, et ça, c'est plus qu'important. Mais fort heureusement, nous occidentaux, européens, américains, etc., nous ne sommes pas dans des états de guerre, pour le moment en tout cas, et mais c'est une véritable chance. Nous avons accès à un certain confort, à une certaine paix,
Quand je dis paix, c'est dans une certaine mesure, hein, pour le confort aussi d'ailleurs, parce que bon, je tourne cette vidéo après 2 confinements, on est au bord du gouffre, on est il y a une crise économique, j'allais dire qui se prépare, non, qui est déjà en cours, donc c'est quand même tendu, on va pas se le cacher, mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on n'est pas en guerre, on essaye tous ensemble de chercher des solutions, mais quelle chance en fait! Et donc créer à ce moment-là n'est pas une question de vie ou de mort. Si idéalement on vivait dans un monde de bisounours, parce que oui, moi je suis convaincue que ça peut exister, en admettant qu'une personne vive dans un pays quasiment parfait, où il a tous les avantages au niveau du confort, au niveau de la consommation, au niveau financier, tout va bien avec sa famille, bref, dans sa vie, tout est parfait, ne serait-ce qu'à un moment donné de sa vie, à quoi va lui servir la création? Et bien pour moi, la réponse elle est claire, la création n'est pas utile. Si la personne a déjà tout ce dont elle a besoin, elle peut se nourrir, elle peut se vêtir, elle peut dormir, elle a un toit, elle a une famille, franchement, la création en soi ne lui sert à rien, sauf éventuellement à une seule chose. C'est un terrain sur lequel elle peut jouer, elle peut se faire plaisir, elle peut se permettre d'être légère. Si cette personne était médecin, admettons, elle pourrait pas se permettre de jouer avec le corps des malades ou avec les médicaments, parce que là, en l'occurrence, ce serait, peut-être pas une question de vie ou de mort, mais elle aurait des responsabilités entre les mains. La plupart des métiers qui existent, que ce soit des métiers d'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, même des métiers salariés ou, quel que soit le type de métier, pour la plupart, s'ils ont été créés, c'est parce qu'ils sont utiles à quelque chose, ou en tout cas parce qu'ils répondent à une problématique précise. Un magasin de vêtements, ça va servir pour pouvoir se vêtir, alors peut-être avoir des beaux vêtements ou pas, ne serait-ce que par nécessité pour pouvoir se vêtir, un magasin alimentaire pour pouvoir manger, etc., etc. Et si l'art en soi n'a pas de fonction particulière, alors on n'a pas de responsabilité particulière. En tout cas, vis-à-vis des autres, on n'en a pas. Ça ne tient qu'à nous-mêmes. Les artistes qui se sont rendus compte de ça, ou se rendent compte encore aujourd'hui de ça, ont 2 choix possibles de réaction. Le premier, c'est de se dire que sa vie n'a aucun sens, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça puisque c'est pas utile, je sers à rien. Dire que sa vie n'a aucun sens, de sombrer dans la dépression, peut-être dans l'alcool, peut-être dans la drogue, etc. Et il y en a une deuxième, beaucoup plus positive cette fois, c'est de se dire que tant mieux en fait, si on n'a pas la responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre, du jugement de quelqu'un d'autre, la responsabilité d'un membre de sa famille, la responsabilité peut-être de l'économie d'un pays, du monde entier, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas de poids à porter sur les épaules, on n'a pas ce fardeau-là de responsabilité, et ça veut dire qu'on vit pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a le choix de créer quand on en a envie, quand on en a le besoin peut-être, et qu'on est libre de ne pas créer du tout, peut-être quand on n'en a pas envie, quand on a autre chose à faire, on peut vivre vraiment comme on l'entend, comme on le souhaite. Ça veut dire qu'on peut faire des expos pour se faire plaisir, qu'on peut jouer avec la matière pour se faire plaisir. Alors, mis à part si peut-être pour une performance artistique on veut s'imposer un mode de vie particulier, s'imposer quelque chose, on peut le faire, c'est notre droit, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans une cour de récré quand il n'y a pas de bagarre. C'est-à-dire que quand t'es dans une cour de récré, t'es avec des enfants, voilà, t'es avec tes amis, vous jouez à la marelle, vous jouez au morpion, ou je sais trop quoi, et juste vous pensez pas au reste, vous êtes bien, vous êtes dedans, et juste c'est tout ce qui compte. Et si jamais, parce qu'il y a toujours peut-être des fois la pression financière, ou la pression de l'opinion publique quand on est connu, il peut y avoir un peu ce genre de pression-là aussi, mais même ça, en fait, c'est pas forcément obligatoire et c'est quelque chose qu'on peut choisir. Si à un moment donné, il peut arriver qu'il y ait des artistes qui soient très très connus et juste on peut finir en burn-out quand vraiment on a une trop forte pression sur les épaules, on est libre aussi de faire silence radio, de couper net avec justement le public et juste de faire une pause. Et si financièrement c'est pas possible, on peut pas vivre de ce qu'on fait, rien n'empêche de prendre un autre boulot à côté, même si en ce moment c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Et je me dis que finalement, pouvoir vivre sans se dire tout le temps que ce qu'on fait, faut le faire parce que sinon on peut y avoir mort d'homme, parce que faut que ce soit utile à la vie de tout le monde, se mettre une pression comme ça, le fait de pouvoir vivre sans tout ça, c'est quand même beau et c'est quand même soulageant quelque part. Et si vraiment vous avez envie d'y réfléchir vous aussi, vous avez 4 heures.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie de me faire part de ta réflexion sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Bien évidemment, reste poli et bienveillant parce que sinon, ça gerte. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.